Cette année encore, les femmes du groupe La Nouvelle Expression et Equinox ont choisi de célébrer à leur manière la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Tout a commencé avec la participation à un tournoi amical de football disputé avec les autres femmes de médias issues de la capitale économique Douala le 3 mars 2018 au stade Sopop Riso. Conscientes de la place de choix qu'elle occupe en entreprise, les dames du groupe se sont retrouvées autour des experts de questions de droit pour évoquer de la problématique de leurs droits et devoirs en entreprise, parfois source de conflits entre employeurs et employés. Toutes les femmes enceintes ayant déjà des enfants ou comme moi n'en ayant pas encore doivent maîtriser l'article 84 de notre code du travail. Parce que c'est ça, il régit, lui et les articles qui suivent, ils régissent tout ce qui concerne le volet de la femme enceinte. C'est l'employé qui vient avec son premier bulletin pour présenter à la DRH ou à la DAF, selon les cas. Et c'est sous ce bulletin-là que la DAF peut constater que mon employé est enceinte. On ne constate pas la grossesse de l'employé parce qu'elle crache. Dans notre contexte, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme qui travaillent. Les deux disposent des mêmes droits. Sauf que dans certains cas, il y a des droits qui sont reconnus à la femme et qui ne sont pas reconnus aux hommes. Notamment vos congés maternité. Quand vous accouchez, vous avez le droit à un congé maternité. Ce n'est pas une faveur que l'employeur vous fait. Pour toi de le faire. Des moments d'émulation et de partage qui ont permis au personnel féminin du groupe La Nouvelle Expression et Equinox de puiser à bonne source afin de savoir comment se comporter en milieu professionnel. On retient que toute femme salariée devrait connaître le code du travail. On gagnera à lire les articles, on gagnera à être sensibilisé tout sur nos devoirs, également sur nos droits quand on est salarié. Donc c'est une initiative à saluer. Nous avons le devoir de donner le potentiel, le maximum de nous, et l'employeur a le droit de nous donner, de nous écouter en contrepartie. I've come to know that being a woman and being pregnant and working in a company, it does not make you a handicap in that particular company that you are working with. And that being a woman, you need a timing or rules and regulations to guide your matrimonial duties or your family and how to build your family. Soucieuse de l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise, Florence Makoudjou, directrice administrative et financière, se réjouit de ce partage d'expérience et appelle toutes ses collaboratrices à mettre en application ces enseignements reçus. Je crois qu'au sorti d'ici, mes collaboratrices, je parle du genre, elles ont retenu de très bonnes choses, en l'occurrence leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de l'employé, de l'entreprise. Et je souhaite au nom de l'entreprise que ce genre d'opportunités puissent se multiplier de temps en temps pour qu'on puisse acquérir des connaissances. Cette volonté de la direction générale du groupe Equinox et Nouvelle Expression de rassembler la gente féminine pour débattre des préoccupations de l'heure est une initiative louable. Et je profite de cette opportunité pour féliciter les responsables de cette maison qui ont compris que la journée du 8 mars, ce n'est pas une fête du folklore pour la femme. C'est une fête pour que la femme réfléchisse sur sa propre condition. En réalité, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous ne connaissez pas vos propres droits, cela fait problème. Ça a été une très belle idée que les femmes réfléchissent sur un thème d'entreprise en se disant quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Je crois qu'à la fin, nous avons toutes été édifiées de ce que chacune devrait faire pour être mieux dans son travail et pour que son patron soit davantage à l'aise d'avoir recruté une personne comme elle. La présence, comme chaque année, de quelques hommes a permis d'agrémenter et d'apporter une coloration particulière à cette célébration. Passé le temps des réflexions, les dames se sont retrouvées pour partager en toute convivialité un buffet gracieusement offert par la direction générale. Des moments de fou rire, joie et de détente ont ponctué ces instants. Les femmes ont laissé les plateaux de télévision, radio et même bureaux pour certaines pour se livrer à divers jeux. Donc pour les sociétés qui sont là,
tels que le concours de danse ou encore les défilés de mode. Julingue Nyondé, présentatrice de Paroles de femmes, a remporté le 2e prix de la meilleure tenue du 8 mars. C'est donc sur une note de satisfaction que les femmes du groupe se sont séparées après avoir esquissé quelques pas de danse. Le rendez-vous est pris pour le 8 mars 2019.